suis perdu au milieu de nulle part dans une région de toundra. J'ai rien à manger, rien à boire. À part peut-être une bouteille dans mon sac et un sticker. Là, dans une situation de survie comme ça, je crois que je vais boire mon urine, l'urine de mon chien, et je vais dormir dans un trou de bête pour me protéger du froid. C'est par là. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui on se promène sur le secteur du Champ du Feu. On n'est plus sur le parc naturel régional des Ballons des Vosges. On est un peu plus au nord dans une partie du massif qui s'appelle, qu'on appelle les Vosges centrales. Alors au niveau administratif on est sur la région Alsace et sur le département du Bas-Rhin. Et le Champ du Feu est d'ailleurs le point culminant de ce département avec ses 1099 mètres. Donc ça c'est la première chose à dire sur le Champ du Feu. Deuxième chose, il s'agit d'une station de ski. Et puis c'est surtout connu par les astronomes pour être un haut lieu de l'astronomie. D'ailleurs, ces astronomes parfois s'opposent au développement touristique, voulant éviter toute pollution visuelle sur le secteur. On peut voir que c'est un bel endroit, assez sauvage. On a 3 sculptures en fer, dont un là-bas une qui s'appelle le faux menhir. Et on peut voir qu'on a quand même une magnifique vue panoramique. Alors, autre point particulier de cet endroit, c'est qu'il serait traversé par une ancienne voie romaine. La présence de cette voie romaine apparaît dans les textes à partir du XIe siècle. Et cette voie donc partait de la plaine d'Alsace et puis traversait les Vosges en passant par ici. Au niveau étymologique, son appellation française Champ du Feu date du XVIIIe siècle. Avant le XVIIIe siècle, on était plutôt sur des noms pour le lieu de la consonance germaine, puisqu'on était en territoire alamanique. Par exemple, on parlait en allemand du Haufeld, et puis plus tard, donc on parlera en alsacien du Orfeld. Dans les deux cas, Haufeld comme Orfeld signifie au champ. Alors le Haufeld, l'appellation Haufeld date du XIVe siècle par exemple, et ça tente à prouver que dès le XIVe siècle, on avait ici la présence de hauts pâturages. S'agissant de son appellation française, le Champ du Feu, l'étymologie remonterait à champer, qui veut dire champ. Donc ça, si on remonte plus loin encore, on va dans la langue latine où on retrouvera campi. Alors campi était aussi à l'origine du mot champi. J'ai fait quelques vidéos sur la chaume des champis au sud de la Bresse. Donc on est sur la même racine latine, campi, pour devenir champer, champ. Alors, les Vosgiens aussi parlaient de champer d'Ophé. C'est ce qui serait devenu donc le Champ du Feu. On trouve une autre explication possible pour Champ du Feu, champer d'Ophé. Ce serait un lieu qu'on rattacherait depuis longtemps, depuis l'Antiquité, au travail du fer, à la réduction du fer, puis par ensuite au Moyen-Âge, à l'exploitation minière qui se faisait un peu plus bas dans les vallées, puisqu'on est sur un secteur de mines de fer. Un petit mot sur la flore, donc ça se voit, on est sur une pelouse de type alpine, et puis à certains endroits donc un secteur de tourbière, et puis bien sûr tout autour de la chaume, donc sans doute des anciens pâturages.
me rendre au champ du feu. Je me suis garé à la sortie du village de Nasvillers, en 67 donc, à l'entrée de la route forestière de la Cerva. Et cette route va m'amener à une cascade qui porte donc le nom de cascade de la Cerva. Là je me dirige vers la cascade de la Cerva. Elle tire son nom de son ruisseau en fait. La Cerva, c'est un ruisseau qui prend sa source plus haut, au champ du feu. Et puis qui depuis le champ du feu, en 4 km, va perdre déjà 500 mètres d'altitude. Je suis en train de m'approcher de la cascade de la Cerva, je vais parler un peu plus fort, sinon on va pas m'entendre avec le bruit de l'eau. Bon, j'ai déjà pris une gamelle, hein, le sentier à certains endroits c'est passé sur des roches glissantes et ça pardonne pas, même avec des bonnes chaussures. Une fois arrivé à la cascade, j'essaie de me positionner de sorte à ce qu'on m'entende bien. Et puis je vous parlerai de la légende du coin, la légende de la demoiselle de la Cerva. On est au pied de la cascade. Ça rend peut-être pas trop la vidéo, mais moi j'ai de la chance que j'ai les rayons de soleil qui passent à travers l'eau. C'est plutôt joli. Par contre, vu le bruit, ça va être difficile de vous raconter une légende. On va essayer de s'isoler un petit peu. Techniquement pas possible de vous raconter la légende de la cascade. Elle faisait beaucoup trop de bruit avec ces eaux tombantes. Je vais vous la raconter là pendant que je chemine. Alors, cette légende parle de la demoiselle de la Cerva, qui est en fait une fée qui veille sur les eaux issues de plus haut, hein, du champ du feu. Alors je vais d'abord vous la décrire, cette demoiselle. Alors, de sources sûres et contemplatives, paraîtrait-il que sa chevelure est verte, avec des cheveux fins et soyeux, comme l'herbe qu'on trouve au fond des ruisseaux. Elle a les yeux très limpides, comme l'eau du ruisseau. Son sourire vous ferait l'effet d'un rayon de soleil au matin. Et elle serait habillée, alors là c'est peut-être un peu moins glamour, avec une robe faite d'écailles de poisson. Donc là peut-être que aujourd'hui ça pourrait nous paraître peut-être un peu kitsch. Alors mis à part le détail de la robe discutable, hein, c'est comme une fée très jolie. Et du coup ça n'a pas raté. Un homme de la région est tombé amoureux. Il a installé sa cabane près de la cascade et puis tous les jours, tous les soirs, il venait ramasser du bois pour son feu. Et prenait le temps de s'arrêter et se mettre assis au bord de la cascade et contempler et parfois voir le reflet de la fée dans l'eau du ruisseau de la Cerva. Alors, il a fait ça pendant des années. Et puis l'année de ses 41 ans, alors que comme d'habitude il était assis au bord de la cascade, j'ai entendu une petite voix s'adresser à lui. C'était la voix de la fée, la demoiselle de la Cerva, qui lui est ensuite apparue et lui a offert un joli bouquet de bleuets. Elle lui a expliqué que chacune des fleurs tirées de ce bouquet pourrait exaucer un de ses vœux les plus chers. Perso, ce que je pense, c'est que la demoiselle, elle avait une petite idée derrière la tête en disant tiens, je te file des fleurs et puis tu vas pouvoir exercer ton vœu ou tes vœux les plus chers. Moi, je pense qu'elle avait quand même des vues un peu romantiques, minimum. Et lui, le gars, il a pris le bouquet de fleurs. Il était quand même plutôt content qu'une fée lui fasse un cadeau et il a serré contre lui le bouquet. Et sans doute inconsciemment a pensé à ce qu'il désirait le plus au monde. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a eu comme un instant de silence avec la fée qui est là, être là avec son cœur en train de palpiter. Et puis, voilà, le bouquet de fleurs s'est transformé en tas de pièces d'argent. Et là, je pense que patatrac, hein, la fée elle a dû être un petit peu déçue. D'ailleurs, elle l'a été parce que
Elle s'est mise à pleurer, constatant que le vœu le plus cher de son prétendant, finalement, c'était peut-être pas d'aller faire un tour dans les bois avec elle, mais c'était d'être tout simplement pété de thunes. Du coup, je sais pas, peut-être que le gars était vraiment pauvre à crever la dalle et que avant la compter fleurette, il commençait quand même d'abord par penser à bouffer. Hein. Donc les pièces d'argent, c'était sans doute pratique pour remplir la gamelle. Peut-être qu'il était tout simplement cupide, un peu con aussi, ou voire puceau. Mais sur ce coup, il a quand même raté l'occasion de pécho de la fée. La demoiselle, déçue, n'a pas été non plus, on va dire, revancharde, parce que bon, elle a disparu à sa vue. Enfin, elle a disparu de sa vue, pardon. Et puis lui, il a compris sur le coup qu'il n'avait jamais pu la revoir. Il est quand même revenu le lendemain à tenter le coup, on ne sait jamais. Et au pied d'un arbre, il a retrouvé un bouquet de bleuets en guise d'adieu. Et plus jamais eu l'occasion de voir sa belle. Bon, avec la thune qu'il avait, je pense qu'il a pu en avoir d'autres. Et puis il vivrait à notre époque. Ce serait pas bien grave parce que des gonzesses avec des cheveux verts et puis habillées en coquinette, on en trouve plein les mangas. Mais à l'époque, ça devait être beaucoup plus rare. Je viens de trouver un cours d'eau. Je suis presque sauvé, il me suffit de le descendre pour retrouver la civilisation. J'envisageais de descendre sur un canoë fabriqué en peau d'écureuil, mais il me faut beaucoup trop d'écureuil. Et puis ensuite, je pourrais à tout moment tomber dans l'eau. Il faut savoir qu'elle fait moins 15 degrés, et à cette température, le choc thermique entraînerait la mort par arrêt cardiaque. Pire encore, elle me ferait un tout petit zizi. Il faut savoir que l'année dernière, un randonneur qui s'était perdu a voulu se laver dans son ruisseau. Il en est ressorti avec un pénis de seulement 20 cm. Putain que la montagne est cruelle. Je vais pas courir le risque. Je vais rentrer par ce sentier qui est juste derrière et qui en plus est balisé par le club Gauguin. J'ai oublié, cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine.